Banyemene boso bwelai, bwelai. Bantanda yonso ya busanga bwelai. Mie mulenge yontanda ilo bwelai. Tanda yenu kemyeselwe bwelai. Bafyamine mumpiri amba bwelai. Bwelai boso. Bantanda ya chiluba na beya bwelai. Kukwine ngutauni kwetu. Ebuikalishibwa mutende bwelai. Ulete komukishi. Mie mutoto lentanda ilo bwelai. Bonjour tout le monde, c'est la princesse Chantal Kandukunda, la princesse de Bakunda, la fille de Mulo Pointondo Kawanga 3. Katina Mubila, Mwenantondo. En suivant tout mon récit et les preuves que je vous amène, je crois que au fond de vous, vous pouvez, comme on dit, commencer à réfléchir et analyser de par vous-même. Les nouvelles aujourd'hui sont véhiculées souvent sur les réseaux sociaux. Observez, analysez, tirez des conclusions. Tous ceux qui viennent critiquer le président de la République, tous ceux qui viennent vanter les M23, directement ou indirectement, sont des indépendantistes, des Katakatanga ou leurs alliés. C'est l'exemple de l'actuel audio qui passe partout où on explique une fausse histoire de la chefferie des Bayeke, les chasseurs d'éléphants, où on explique la fausse histoire de Kenda Biela, on essaye juste de glorifier Ngelengwa Chitambi alias Moussidi devenu Moussiri après sa mort. Et comme d'habitude, la politique de diviser pour régner bat son comble. On utilise les originaires pour les détruire psychologiquement. Et eux, ils ne se rendent même pas compte. Ils connaissent même pas leur histoire, ou ils connaissent, mais ils sont tellement assoiffés d'argent qu'ils viennent se détruire et détruire le leur. Ils savent même pas qu'il y a un futur pour leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs ethnies, leurs chefferies. Bref, leurs terres sont hypothéqués par eux-mêmes. En réalité, ce sont des esclaves. Ils s'ignorent ou ils se connaissent, je n'en sais rien. Mais, ce qui est vrai, ils travaillent pour la famille Monongo. Dans quel but? On le saura. Suivez la vraie histoire du Katanga et vous comprendrez. Vous vous posez la question de savoir qui sont ces personnes. Ce sont des gens qui veulent balkaniser la RDC, couper le Katanga et couper la province, comme on dit, toute la région swahiliphone et travailler avec les Rwandais. Rappelez-vous, à un moment, dans les milieux swahiliphones, on disait toujours, on essayait de convaincre les gens, vaut mieux travailler avec les Rwandais que de travailler avec les Kassaïens et d'être dirigé au sommet de l'État par un Kassaïen. Bande d'inconscients, bande de meurtriers, bande de. On n'a pas besoin de ça. La cabale que vous avez montée depuis la nuit de temps, plan comme vous l'appelez, a été mise à jour. Quel est votre but final? De faire du Katanga la monarchie de Ngarengans, un nom nilotique. Suivez l'histoire du Katanga, la vraie, et vous allez comprendre où on veut en venir. Et on va finir par trouver la solution de la République démocratique du Congo et y mettre fin, une fois pour toutes, à tous ces gens qui sont venus nous voler depuis la nuit de temps, qui ont caché notre histoire et qui continuent à martyriser, à esclavagiser le peuple congolais. Parce qu'on est le Congo aujourd'hui. Ça, on va vous démontrer par A plus B et on va les mettre devant la barre. Je suis d'accord de remettre la peine de mort. Parce que directement et indirectement, ces gens-là ont tué, ils ont fait tuer, ils ont empoisonné, ils ont fait des tas d'exactions, même envoyer les gens, enlever les rails pour tuer les enfants kassaïens. C'est tuer toujours. Tuer du sang, du sang, du sang. En mandatant leurs petits esclaves katangais, s'il vous plaît, pour exécuter ces sales besognes.
qui sont des crimes graves contre l'humanité. On en a assez de voir la terre de la République démocratique du Congo devenir rouge. Avant, c'était le Katanga qui était la terre rouge. C'est pourquoi le premier livre que Elika Mbokolo a écrit sur Musiri Ngelengwa Shitambi, c'était Musiri l'homme rouge, tellement qu'il a tué. Il a tué le Katangais, toujours pour ses richesses, pour ses terres. Et aujourd'hui, on continue. Et nous, on rehausse ces gens-là. Ce n'est pas possible. Ouvrez les yeux, désenvoûtez-vous. Le désenvoûtement est un processus simple, réservé aux vrais désenvoûteurs qui sont vos vrais monarques. Remettez les choses en place. Remettez les vrais à leur place. C'est eux qui vont se charger de vous aider et de remettre la paix sur toute l'étendue de la République. Chassez les faux monarques. Comme vous le savez, le premier à chasser, c'est Kaneranera, l'usurpateur en chef, le faux roi, l'incarnation directe d'Ngelengwa Shitambi Mushidi alias Musiri, l'homme qui a réussi à se faire passer pour le président de tous les rois, les vrais, de la République démocratique du Congo. Comment voulez-vous que cette malédiction à haut niveau, à haute échelle, puisse quitter le pays, puisse quitter la province, puisqu'il règne à l'endroit même qui a été diffamé par la personne qui l'incarne, Ngelengwa Mushidi, l'esclavagiste, le tueur des Katangais, le voleur, l'homme de qui vient tous les malheurs du Katanga et de Katangais, l'homme qui a fait couler le sang, venu de Tabora de la Tanzanie sous le nom d'Ngelengwa Shitambi, qu'on a transformé en Mushidi après avoir tué Kazembe Mushidi en Zambie, entrer au Congo, venir tuer, voler. On en a assez de voir cette terre devenir rouge, rester rouge et toujours rouge, à cause des étrangers qui viennent toujours pour la convoitise de nos terres, de nos richesses, en nous esclavagisant, nous tuant, nous volant. Il est grand temps de se lever et mettre fin à ça. Et la convoitise ne date pas d'aujourd'hui. Si le Congo belge est venu couper la tête de cet esclavagiste, ce petit truand-là de Barabas, après sa mort, on l'a surnommé Musiri, pour qu'il puisse ressembler un peu au Rund. Par où tous les malheurs est entré, comme on dit, le commencement de l'histoire même du Katanga, le malheur même du Katanga. La convoitise est une maladie. Quand Ngelengwa Shitambi est entré par la Zambie, la Rhodésie du Nord de l'époque, il a tellement envié l'organisation de l'Empire Rund qui était à la tête, Kazembe Mushidi. Il l'a décapité. Il a pris sa place, il est rentré au Katanga sous son nom. Les débuts même de la politique de remplacement. Remplacer le vrai par le faux. Demandez aux chasseurs d'éléphants aujourd'hui d'où ils tiennent le nom de Mushidi. Puisque Mushidi est un Rund. Ça vient de Kazembe Mushidi. Et eux, qui sont les Basumba de Tabora, y a-t-il des Mushidi chez eux? Depuis la nuit des temps, les Basumba venus de la Tanzanie, de Tabora, ont toujours envié le peuple Rund. Ils ont toujours rêvé du remplacement intégral de ce peuple-là. La preuve, qui était, comme on dit, le père de l'indépendance, c'est Tshombe. Et Tshombe était Rund, qui était, comme on dit, la personne qui s'est collée à lui, comme on dit, comme un sangsue. Avez-vous l'idée de la personne en question? Voici la stratégie utilisée. Ils essayent de remplacer tout doucement et malignement Tshombe. Par qui? Encore et toujours, on revient à Ngelengwa Shitambi, alias Musiri.
l'homme qui n'a jamais eu d'enfant et qui n'a jamais été roi, dont les soi-disant descendants d'idéologie ont fait roi et deviennent roi de roi. C'est à ne pas comprendre. Remarquez ce qui se passe aujourd'hui. Quelle est l'idéologie des indépendantistes Katagatanga, qui sont, comme on dit, patronnés par la famille Munongo? Leur idéologie, c'est Godefroid Munongo, le remplacement parfait de Moïse Tshombe, celui qui devient la tête, les idées, l'idéologie même sur laquelle est basée la katanganité. Ils ont même osé écrire le manifeste de la katanganité. Qu'est-ce que Lumumba a dit? Rappelez-vous, l'histoire du Congo sera écrite par le Congolais lui-même et l'histoire du Katanga sera écrite aussi par les Katangais. Pourquoi c'est un Musumbwa qui doit écrire l'histoire du Katangais? Parce que cela va lui permettre de falsifier et de mettre le tout à son intérêt. Vérifiez ce que je dis et vous allez comprendre. Nous, on dit non. Notre vraie histoire doit être connue. Aussi sombre qu'elle est, c'est notre histoire. Celui qu'on appelle héros national, c'est celui qui vient sauver toute une nation. Pas celui à partir de qui la nation connaît des problèmes incroyables, des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre tant que on ne va pas à la source. Tant que le mensonge persiste, tant que le peuple ne sait pas qui est qui a fait quoi. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, sa progéniture continue aujourd'hui à le faire passer pour le héros national en remplaçant Moïse Tshombe. Vous le savez très bien, tous les Katangais, dans vos forums, comment ils essayent de dire que le cerveau même, c'était Tchombeka, Munongo, et que Moïse Tshombe n'avait que l'argent. Ce n'était pas lui qui devait devenir normalement président. Tout doucement, on essaye de remplacer le vrai par le faux. La politique habituelle de la famille Munongo, les Basumbwa. Anabirikisha kubali mumpiri amabonso mubwele mwandayo ubwelele bwikarishibwa mutende bonso ine bonso mubwele mwandayo amba kunyema busheka kuri ketela amba bonso mubwele mwandayo. Vous avez une autre preuve palpable avec la déclaration qu'ils ont fait dernièrement avec les regroupements politiques dont G15 était dedans. Ils ont sciemment oublié de parler de Moïse Tshombe. On essaie tout doucement de le mettre à côté, de le faire oublier de la mémoire de la population katangaise. Et n'oubliez pas que ce sont les mêmes qui sont venus critiquer la gérance des redevances minières de l'empereur de Rund, parce qu'ils essayent toujours de diminuer ce peuple-là. Ils n'ont pas hésité à les vilipender sur la place publique. Et vous savez très bien comment la famille Munongo se bat contre le club de 5, jusqu'à faire des fausses adoptions dans le but de combattre le club de 5 et eux de s'introduire, de se faufiler comme des serpents et prendre la suprématie du loi là-bas. En collaboration avec tous leurs enfants adoptifs, puisque c'est eux le parrain, ils ont mis en route le club de 15 qu'ils appellent G15. Nanko d'office, sans consulter toutes les tribus qu'ils ont mis dedans, comme ils font d'habitude. C'est les maîtres du Katanga. Pour eux, bien sûr, c'est dans leur tête qu'ils pensent comme ça. En créant le G15, ils pensent être 3 fois plus nombreux et plus forts que le G5. C'est une réalité que tout Katangais connaît.
Avez-vous vu qui était le candidat le plus farouche de l'opposition? C'était Moïse Katumbi Chapwe, l'autorité morale de G15. Comment a-t-il su mettre sa candidature à la présidence, à la magistrature suprême? Qui sont les gens qui l'ont adopté comme étant fils du terroir? Alors que eux-mêmes sont pas originaires du Katanga, commencez à comprendre un peu le manège qu'il y a là-dedans. Quel jeu! Comment est-ce que la balkanisation du Katanga, de la RDC veut se faire et par qui? C'est une réalité que tout Katangais connaît. Mais qui est pris en otage là-dedans? C'est les enfants du Katanga. Le pauvre Katangais qui n'a rien. Malgré tout, ces jeunes passent leur temps à chanter le Djalelo pour les esclavagistes qui leur ont privé de tout, de leur terre, de leurs droits. Ils ont juste le droit de boire, de se droguer et de presque de tuer celui qui va venir parler de la réalité de leur maître. Un esclave volontaire qui ne veut pas s'affranchir, même quand on lui tend la main, on essaye de l'aider, il est déjà foutu. Ils utilisent même nos propres enfants pour nous insulter, nous maltraiter, nous empoisonner, nous tuer, nous battre, faire tout ce qui est mauvais. C'est pourquoi, malgré la redevance minière qu'on donne comme aide, on n'a construit aucune école. C'est pour garder la jeunesse katangaise dans l'esclavagisme intellectuel, dans les djalélismes. Alors, c'est vous qui êtes des idiots parce que vous ne comprenez pas le jeu qu'il y a là-dessus et vous applaudissez comme des pingouins avec les pieds et les mains ensemble. Croyez-vous que le bon Dieu, en nous mettant sur cette terre qu'on appelle la RDC aujourd'hui, la République démocratique du Congo, n'a pas réfléchi à ce qu'il faisait? On est natif de là, c'est son notaire. Comment est-ce qu'on peut accepter et laisser faire qu'un étranger vienne commencer à nous dominer et à nous prendre tout ce qu'on a, mettre nos enfants qui deviennent des créateurs, qui deviennent des mandailles, qui restent toujours dans la pauvreté, qui meurent des radiations, des n'importe quoi, et nous on est en train de regarder sans rien faire, en utilisant même nos propres enfants pour nous tuer nous-mêmes et nous maltraiter? Vous savez quoi? Ce sont nos terres. On doit se lever ensemble, se battre pour nos terres, que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain. Élevons un mur en béton armé. Béton, vous avez bien entendu. La matière première pour fabriquer Satan 1, Satan 2, Satan 10, Satan 1000 est chez nous. Les autres qui l'utilisent viennent nous combattre, alors que nous-mêmes qui produisons ça, que le bon Dieu a mis ça à nos pieds, on n'arrive pas à se défendre. C'est parce qu'on n'est pas dans la vraie unité. L'unité d'abord doit commencer en famille. La vraie famille, la famille de base. Ça veut dire où vous êtes nés, où vos ancêtres sont originaires des pères et des mères. Pour résoudre un problème, il faut d'abord connaître son origine, c'est-à-dire connaître votre histoire, l'histoire de la République démocratique du Congo, et vous allez comprendre d'où viennent les problèmes, on va les résoudre facilement. On dit toujours que le Katanga, c'est le poumon économique du pays. Alors vous avez compris beaucoup déjà. Demandez-leur. Leur haine envers le peuple kassaïen vient d'où, ça débute comment, qu'est-ce qui s'est passé, ils ne sauront pas vous expliquer. On leur a inculqué ça dans la tête. Les coupables, c'est la famille Munongo. On vous expliquera plus tard d'où vient cette haine viscérale que les Munongo ont envers le kassaïen. Suivez juste la vraie histoire du Katanga. Vous allez y découvrir des histoires incroyables. On va de surprise en surprise. En conclusion à tout ça, je crois que les gens ont un sérieux problème de raisonnement. Il faut vraiment renforcer le côté
école, le côté intellectuel, le côté raisonnement. Ils essayent par tous les moyens, mais cette fois-ci, comme je vous ai dit, leurs ailes sont fabriquées en cire, exactement comme Icare. Ils se rapprochent de la lumière du soleil jusqu'à ce qu'ils vont brûler les ailes. Et c'est bientôt. On va les ramasser par terre. Ils vont pas venir crier, comme on dit, à l'extermination de la race de la tribu de chasseurs d'éléphants. Vous rappelez-vous de l'argument donné par Kagame pour venir faire la guerre en République démocratique du Congo? Je vous rappelle, il a dit qu'il est venu pour protéger les Rwandais qui vivent sur nos terres. Exactement le même argument quand on a commencé la vraie histoire de Katanga, que les indépendantistes, soi-disant défenseurs des Bayeks et des chasseurs d'éléphants, sont venus donner en disant l'épuration des Bayeks et au Katanga, faites attention. Mais enfin, vous ne voyez pas la similitude? Ce sont les mêmes personnes, les envahisseurs. Ils sont là en train de se donner la main pour bien nous envahir et nous prendre nos terres. Lèvons-nous ensemble, formons un bloc, comme je vous ai déjà dit, ils ne passeront pas. On se met ensemble, chacun apporte du gravier, du sable, du ciment, de l'eau. On forme un bloc qui ne peut pas être ouvert, détruit par n'importe quel missile. C'est pourquoi aujourd'hui, on a besoin d'avoir Satan, je ne sais pas combien, avec la technologie russe. Tous les matériels est chez nous. On ne peut pas faire l'erreur que ces gens-là puissent venir respirer sur nos têtes. De toute façon, quoi qu'il arrive, la population finira par se prendre en charge. Si on doit lapider ces gens, les égorger, faire n'importe quoi, que leur sang coule, ça coulera, parce que les nôtres a coulé partout. Eux, ça va couler à un endroit bien précis et ça va être du sang souillé. On ne veut pas que ce sang-là vienne souiller nos sols. On doit faire des incantations pour que le sang de ces macabres, de ces tueurs des racines des gens, racines de la civilisation, de la population sous tout entière, soient tous drainés dans un sens, genre fosse septique, parce que c'est là qu'ils méritent de se retrouver dans le firmament, dans l'enfer, près de Lucifer, leur ancêtre. Je vous donne rendez-vous dans la vraie histoire du Katanga. En attendant, je veux vous donner un tout petit aperçu de ce qui se passe, qui sont les Munongo. Le sang coule et continue à couler sous l'œil passif, moqueur, méchant. Bref, des gens sans cœur qui n'ont même pas de mœurs. Quelqu'un qui est capable de violer sa mère pour avoir, comme on dit, des pouvoirs, il a perdu son âme. Son âme a été vendue, donnée, sacrifiée aux démons. Il ne peut pas respecter une autre personne, ni même la vie, parce qu'il a détruit déjà l'être humain le plus cher de la terre qui a donné la vie, qui donne cette vie, qui la garde, qui la préserve, qui la nourrit pour la faire grandir, c'est la femme. Celui qui ne respecte pas la femme, il ne peut rien respecter sur cette terre. Et eux, en plus de ça, c'est leur maman, la propre maman qui t'a mis au monde, que tu violes pour être roi. Qui est-ce que tu vas respecter en plus? Il n'y a plus personne que tu respecteras sur cette terre. Vous voyez la similitude, l'arme qui est la plus mauvaise à l'est, là où il y a la guerre, c'est le viol et la destruction systématique de la femme. À commencer par la grand-mère, la mère, la sœur, même un bébé. Et à faire coucher, à faire violer les gens de la même famille. Ce sont les actes qui se passent à Bunkeya. Véridique, lisez la mémoire qui a déjà été publiée
des actes qui se passent entre eux. Comment ils font des pratiques sexuelles qu'ils appellent les tombanoko et d'autres termes que je n'ose pas citer ici, dans le but d'amoindrir la femme et d'avoir le pouvoir soi-disant. Tout ça sans se soucier des douleurs, de la honte, des séquelles psychologiques et physiques qu'on laisse à la femme. Suivez un peu l'extrait de cette vidéo. Ubakiwe mporo, ubakiwe bwanako niko naona bunduki niko yulu yake. Ulaliwe mtoto wako niko na kuona. Baba chichi tunaomba amani. Tunateseka siya mama mamaki wakimbizi mama sisi. Tunakuwa mukambia Lushagala. Siya tufanya nini? Hatuko wakongomani. Tumeme mama yetu basi. Tunakosa kwa kuenda. Tunakosa tufe nini? Mama iko na haki ya kuishi. Jiulize ubakiwa mbele ya bwanako nikoko bunduki yulu. Mbele ya mtoto. Ubakiwe kabisa presida unatuwazia nini? Tunakosa tufe nini? Watoto wetu wasome wataishi ae. Hatunakosa tufe nini kwa tumasisi. Tulikuwa na lima. Watoto wanasoma. Tunavunjia karibu. Tunatesha chakula karibu. Sasa hapa tulishahangaika. Baba presida unatuwazia nini? Unatuwazia nini kama tuko wakongomani? Tuwewe kwetu. Voilà, cette femme, elle explique tous les malheurs qu'elle a subis, qu'elle a vus. Et pas seulement elle, beaucoup de femmes autour d'elle ont vécu la même chose. Observez bien, les autres femmes sont stupéfaites, prises d'émotion, il y en a même qui pleurent. En bref, ces pratiques-là, c'est exactement ce que je vous ai dit quand je vous ai expliqué les tombanoko. Il y a une similitude incroyable entre ce qui se passe à l'est de la RDC et ce qui se passe à Bunkea. La coutume sacrée chez les Basumba, que eux ils appellent les Bayeke, chasseurs d'éléphants, tout se passe en dessous de la ceinture, que ce soit les hommes ou les femmes. Et souvent, devant témoins. Surtout quand on intronise le nouveau roi, qu'il est en train de violer sa mère, ce qu'on appelle les notables du lieu doivent assister. L'horreur. Il paraît quand on pose la question aujourd'hui, c'est vrai que vous pratiquez ça? Ils disent non, par honte. Mais les gens le savent. N'oubliez pas, la maman même qui a subi tout ça, elle s'est confiée à plus d'une personne. On a ces témoignages-là. Et eux, ils ne savaient pas. Vous savez, une personne qui a subi de tels traumatismes, surtout les violences sexuelles, ne garde jamais pour elle. Elle finit toujours par se confier à quelqu'un avant sa mort. C'est ce qui s'est passé. Et nous avons même appris qu'il y a beaucoup de pédophilie là-dedans. Beaucoup de plaintes sont en gestation et étouffées. Et beaucoup de jeunes filles se sont fait avorter de force. N'oubliez pas, on dit toujours la vérité finit par triompher. Même si c'est la poule qui doit la gratter au milieu de la poubelle. Elle sortira un jour. Et pour ce cas-ci, c'est bientôt. En comparaison des exactions faites à la femme à l'est du pays et ce qui se passe dans leur chefferie qu'on appelle la chefferie des Bayeke, il y a une similitude, mais la différence réside où? Et la différence, c'est que pour eux, c'est une culture, c'est un héritage, et ils y prennent plaisir. Vous voyez un peu sur quel genre de pratique est assis cette chefferie fake, bâtie sur du faux. Et dire que la province a la ministre de genre et famille. Mais quand la ministre va là-bas, elle s'habille comme les Maasai aussi.
Il lui reste juste à sautiller avec un bâton à la main, au lieu de faire son travail qui est de protéger l'enfant, la maman, la sœur, la femme, bref, la famille, l'être humain. Il y a de quoi se poser des questions. Êtes-vous tous ensorcelés? Le ou la ministre de Genre et Famille doit commencer ses investigations par là et rétablir le respect même de la femme. Comme ça, la justice va s'emparer du problème et confisquer l'objet du crime, en punissant sévèrement les coupables. Ainsi, justice sera rendue aux victimes, même à titre posthume. Il n'est jamais trop tard. Ne venez pas demander des preuves ou quoi que ce soit. Les 3/4 des gens le savent. Mais ils font rien, ils disent que c'est ça la bravoure de l'homme. Les esclaves et cupides d'argent qui gravitent autour de ce faux roi usurpateur, incarné et représenté par un soi-disant Sa Majesté. On ne sait pas d'où il tient ce titre ni ses noms, parce qu'il n'hérite de personne, il hérite de quoi? Un truand, un voleur, un bandit d'Ngelengwa Chitambi Mushidi. Comment est-ce qu'on peut faire de ce type et l'appeler Majesté devant tout le monde sans vergogne? Venir tromper l'intelligence de toute une république. Réveillez-vous. La famille Munongo est derrière beaucoup des exactions. Il faut qu'on les juge. La haine tribale envers le Kassaïen qu'ils expriment et qu'ils essayent de véhiculer à travers le monde, à travers les Katangais qui sont faibles d'esprit, est tellement forte qu'on doit savoir, qu'on doit vous dire d'où vient cette haine-là, afin que ces choses n'arrivent plus jamais. Les examens ADN vont nous faire découvrir beaucoup de choses. J'assume ce que je dis, que tout celui qui veut venir m'affronter, vienne m'affronter ouvertement en se présentant d'abord, pas comme je vois sur certains sites, des gens en mal de positionnement, de petits mendiants, d'argent ou de travail qui interviennent dans ce problème pour leurs intérêts égoïstes. On dit non. Présentez-vous d'abord et ensuite débattez votre sujet correctement. Avant de m'affronter, réfléchissez et venez bien armé, avec des preuves à l'appui, des preuves contraires à ce que je dis. Vous vous présentez complètement, que je sache qui vous êtes et que tout le monde sache qui vous êtes. Prenez-vous en charge. On en a assez que vous entrez comme des sangsues, que vous entrez comme des serpents dans nos vies, dans la vie des citoyens congolais, des citoyens katangais, et venir nous maltraiter, mentir, ça suffit. Et j'ajouterai même une condition sine qua non. Soyez sûr que vous êtes du sang bleu. Le sang bleu, ça veut dire le sang royal qui coule dans vos veines et que vous avez réellement l'héritage historique de vos ancêtres. Pas comme tout ce que les Basumba ont envoyé pour insulter sur des forums, qui sont des gardiens de maisons, des gardiens d'immeubles, des mendiants de toutes sortes qui font les djalelo pour qu'on leur achète un sac de farine, pour qu'on leur envoie l'argent tous les mois pour qu'ils achètent à manger. On en a assez avec ça. Parce que là, vous allez commencer à vous faire vraiment arrêter. On va plus vous laisser tranquille. Que vos maîtres démontrent un peu de la hauteur en nous envoyant des gens qui sont de notre rang pour discuter de la vraie histoire du Katanga. Merci. Aujourd'hui, nous avons grandi avec toute la connaissance qu'on a sur notre culture, notre histoire, la vraie histoire du Katanga. On a l'obligation de laisser un héritage correct, sincère, propre, dans le but de protéger nos enfants, nos terres, nos institutions, pour l'avenir serein, l'avenir dans l'allégresse de tout enfant originaire de ce beau pays, la République démocratique du Congo. Comme nous on appelle maintenant de père et de mère. Parce que ces terres-là les appartiennent. Ils doivent savoir vivre dessus en paix, dans la joie et l'allégresse, afin de bien vaquer à leurs occupations, d'agrandir
correctement et que les gens puissent jouir de ce beau pays que le bon Dieu nous a donné. Votre mission est d'office ratée parce que le peuple congolais a pris conscience de l'unité, de son unité et de la terre de ses ancêtres. Les vrais Congolais se prennent maintenant en charge. Aujourd'hui, demain, après-demain et pour toujours. Nous n'admettons pas que ces étrangers viennent appauvrir les riches. Oui, nous sommes riches parce que nos terres sont riches. Ils nous tuent et nous maltraitent pour que eux deviennent riches. C'est fini ça. Les cupides vont brûler les ailes et vont tomber, on va les ramasser. Exactement comme Icare et comme leurs maîtres qui sont en train de suivre comme des moutons. Le discernement n'est pas donné à tout le monde. Quand on s'appelle indépendantiste katangais, on défend d'abord le katangais. Le katangais a été meurtri, tué, volé, violé depuis la nuit de temps jusqu'aujourd'hui. Et toi, tu te mets avec celui qui a causé tout ce tort-là et qui commence maintenant à causer le tort sur le plan national, qui te met des idéologies de tribalisme dans la tête. Vous avez d'abord commencé avec le tribalisme envers les Kasaïens aujourd'hui. Vous avez le tribalisme envers même les autres tribus du Katanga. Il n'y a pas d'unité. Alors, tu parles de l'indépendance de quel peuple? De Bakuya-Kuya, les venants, les étrangers? À mon avis, vous avez un problème sérieux dans la tête. On appelle ça soit la folie, soit carrément la démence causée par l'ignorance méchante, autodestructrice. C'est grave pour vous, parce que nous autres, on n'accepte pas ça. Au nom de quoi on va se mettre avec vous, les destructeurs de vos propres frères et sœurs, de votre propre terre, de votre propre pays. Non, on ne peut pas venir avec vous et vos menaces n'iront nulle part. Ne menacez pas derrière les masques, menacez ouvertement qu'on sache qui menace. Donnez vos noms, donnez vos adresses, venez devant les médias, qu'on puisse parler ensemble. On verra si vous allez gagner, si vous allez tenir le coup. Bande de mendiants, vous n'avez même pas les moyens de subsistance. On vous nourrit. On vous donne tout par les destructeurs. Qui êtes-vous? Est-ce que vous oserez vous regarder en face dans un miroir? Si vous vous regardez, c'est parce que vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas ce qu'on appelle l'estime de soi, de vous-même. J'ai entendu même quelqu'un dire que ses arrière-grands-parents étaient cousins. Ça veut dire que vous êtes la 7e génération. On a enfanté des tarés. C'est ce qui est défendu dans la génétique. Quand vous vous mariez entre vous, vous engendrez des débiles. On conseille d'abattre la suite parce que vous formez des tarés après. C'est ce qui se passe. Hein? Regardez bien autour de vous, bande de tarés. Ce message s'adresse à vous, petits destructeurs de la quiétude du peuple congolais en général et du peuple katangais en particulier. Dans les familles proches des gens qui protègent la Monongori, il y a des deuils qui arrivent sans explication. Vous ne vous posez pas de questions? À titre d'exemple, pour que tout ceci s'arrête et ne puisse plus jamais se reproduire, nous demandons la peine capitale pour tous ces Katangais qui ont contribué à tuer le Katangais, le Katanga et les peuples kassaïens. On doit montrer l'exemple au monde pour que cela n'arrive plus jamais. Considérez ça comme étant une proposition de loi. Que vous le voulez ou pas, je suis né dans la famille royale. Et le bon Dieu a voulu que je naisse là où tout a commencé, où s'est passé beaucoup de malheurs, et que je sois touché par ça, que je puisse me lever pour défendre mon peuple, ma province et mon pays. Je suis la Jeanne d'Arc katangaise, la Jeanne d'Arc congolaise, la Jeanne d'Arc africaine, la Jeanne d'Arc de l'homme noir en général.
Vous n'êtes rien d'autre que des truands et je sais de quoi je parle. J'ai vécu de moments horribles parce que je suis en train de défendre mon peuple. Vous m'avez envoyé tout votre arsenal. Les insulteurs, les diffamateurs, ceux qui menaçaient de mort, d'autres qui menaçaient de venir carrément taper sans savoir qui je suis. Venez, je vous attends. La méchanceté venait de partout. Ce temps-là est révolu maintenant. Vous êtes des truands et je sais de quoi je parle. Vous aussi d'ailleurs, je parle de Mwanga Chuchu du Katanga. Des infiltrés, descendants, des voleurs, des bandits, des violeurs, des tueurs d'éléphants et des vendeurs d'hommes. Et ces hommes ne sont autres que nos ancêtres. Sans oublier un autre crime très grave commis. Après avoir coulé beaucoup de larmes de sang, c'est de détruire toute trace de la civilisation katangaise, congolaise, et de la remplacer et de falsifier l'histoire afin que les enfants du pays ne puissent pas se retrouver, qu'ils puissent avoir des déchirements dans tous les coins du pays. C'est ce qui se passe actuellement. Je tire ma force de l'aide incroyable que les vrais chefs coutumiers katangais me donnent avec l'esprit de mes ancêtres qui m'entourent, qui ont leurs mains posées sur moi afin que je puisse parler pour mon peuple, qu'il soit libéré de l'enjoug de cet esclavage qu'on vient de nous mettre, qu'on nous a toujours mis. Je tire ma force de tous les princes et princesses qui sont ensemble avec moi, en train de se battre au quotidien pour aider nos enfants, qu'ils puissent retrouver leur fierté, leur liberté, leur joie de vivre dans les pays de leurs ancêtres, sur les terres de leurs ancêtres, afin qu'on puisse vivre en harmonie dans l'allégresse générale. J'ai une grande reconnaissance envers M. Sayambo, qu'on appelle Aigle de Colosie, un monsieur intègre qui fait des recherches minutieuses, qui dit pas n'importe quoi et qui est réellement touché par la cause katangaise d'abord et congolaise ensuite, et qui veut absolument améliorer la condition de la vie humaine, puisqu'il travaille pour le droit de l'homme. Et un merci particulier à tous mes collaborateurs qui restent dans l'ombre. Vous aurez le plaisir de les connaître tous bientôt. Ils attendent la bonne occasion pour sortir. Sur ce, réfléchissez à tout ce que vous venez d'entendre et je vous reviens très bientôt, incessamment, avec la genèse de Ngelengwa Mushidi à Zanzibar. Soyez très attentifs, ouvrez bien vos oreilles, j'arrive. Anabirikisha kubali mumpiri amba bonso mubwele mwandayo ubwelele bwikarishibwa mutende bonso ine bonso mubwele mwandayo amba kunyema busheka kuriketela amba bonso mubwele mwandayo